Démarche de conquête de l'électorat au Burkina. Le candidat Tahirou Barry du MCR a visité la clinique Notre-Dame de la Paix et le centre d'El-Wendé. Le parti estime que la priorité dans le domaine de la santé est le renforcement des plateaux techniques. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina, Sinamub, pas content du tout du premier responsable du bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA. Il a reproché à Wahabou Bara une certaine négligence des préoccupations des artistes. Le Sinamub a tenu une manifestation devant les locaux du BBDA ce matin. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par l'actualité ivoirienne. En ce moment, la situation est trouble après le vote du 31 octobre dernier. Les résultats provisoires de la commission électorale indépendante indiquent une victoire du président sortant Alassane Dramane Ouattara avec près de 95% des voix, des résultats dont l'opposition ne tient absolument pas compte au point d'annoncer la mise en place d'une transition avec en tête donc le candidat Henri Kono-Bédié. Et notre correspondant Yamba Cabré pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Yamba Cabré. Bonsoir madame. Vous nous recevez. Bonsoir Yamba Cabré. Je vous reçois parfaitement. Yamba Cabré, est-ce que vous nous entendez? Je vous reçois parfaitement. Alors, je vous reçois. Vous me recevez? Oui, bien, bien. Merci. Alors, vous êtes en ce moment en Côte d'Ivoire, donc. Est-ce que vous avez la réaction du parti au pouvoir en ce moment? Oui, bonsoir madame. Comme vous l'avez pu constater depuis l'annonce des résultats provisoires proclamant le président sortant élu avec plus de 94% des voix, la situation est devenue presque préoccupante parce que du côté de l'opposition, ils ne sont pas restés même morts, ils sont allés jusqu'à faire une déclaration qui, à partir du 2 novembre, déclare la création, la mise sur place d'un comité, d'un conseil plutôt national de transition présidé par l'ancien président Henri Kono-Bédié, président du PDCI RDA, et aujourd'hui la situation est tendue, confuse, presque complexe. Est-ce que le parti au pouvoir a réagi par rapport à la mise en place de cette transition? Bien évidemment, aujourd'hui, le gouvernement a réagi vigoureusement par un communiqué produit aujourd'hui par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a indiqué que la décision de la création d'un gouvernement parallèle sont des actes d'attentat à l'autorité de l'État et que ces actes seront sévèrement poursuivis et punis et que dans les jours à venir, certainement, des arrestations vont être entreprises parce que ces actions sont contraires à la vie normale d'une république. Et ce communiqué a été produit aujourd'hui, même à la primature. Alors à côté de cela, donc, il y a beaucoup d'informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux qui indiquent notamment des heures pendant donc, cette période électorale. Qu'en est-il exactement et comment se présente la situation en réalité dans le pays? La situation est un peu confuse. Au niveau de l'opposition, aujourd'hui aussi, l'opposition a produit un communiqué. Nous étions à la résidence du président Bédié pour une déclaration qui n'a pas pu se tenir parce qu'on nous a expressément demandé de sortir. On a même eu une petite situation un peu complexe. Il a fallu l'intervention des responsables des organes de presse avec la police pour exfiltrer les journalistes et récupérer le matériel des cadres et autres. Et la déclaration qui était prévue n'a pas pu se produire à notre présence, mais après le PDCI, par le canal du secrétaire exécutif, le directeur exécutif le secrétaire plutôt exécutif Maurice Kakou Guikawe a produit un communiqué dans lequel il dénonce des attaques perpétrées contre les résidences des leaders de l'opposition hier nuit, notamment à la résidence du président Bédié, de Mabri Touakeus, d'Afin Guessan, des violations qui ont été perpétrées selon ce communiqué la nuit d'hier à aujourd'hui. Les observateurs internationaux, pour terminer donc, ont suivi de près ces élections en Côte d'Ivoire. Quelle est la substance de leurs conclusions donc, sur le déroulement du vote?
Mitigé parce que la plupart des observateurs ont été très diplomatiques dans leurs propos. Les rapports indiquent bien clairement que le processus électoral a été entaché d'irrégularité, de violence et de manquements graves, mais dans l'ensemble, personne ne se prononce assez vigoureusement pour donner une crédibilité ou pas à ces élections. Par contre, le Centre Carter, qui a produit un communiqué, un rapport détaillé, a très clairement dit que les éléments de son rapport ne permettent pas de dire que ces élections étaient crédibles. Alors, merci à vous, Yama Cabré. Vous êtes notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire. Nous vous retrouverons certainement très vite pour la suite des événements, donc après les élections en Côte d'Ivoire. Merci. Je vous en prie. Retour au Burkina, où c'est pour le moment l'heure de la campagne électorale. Tahirou Barry, candidat du MCR à la présidentielle, a fait le déplacement de la clinique Notre-Dame de la Paix de Jean-Baptiste Ouedraogo. Le parti s'engage notamment pour l'amélioration de l'offre sanitaire, donc était également au centre d'Elwende de Ouagadougou, où il a témoigné sa solidarité aux pensionnaires. Image avec Nadine Zongo. La campagne électorale est lancée et chaque candidat dévoile de jour en jour sa stratégie. Le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, qui place la problématique de la santé au cœur de ses préoccupations, est allé s'enquérir de l'état de fonctionnement de la clinique Notre-Dame de la Paix de Jean-Baptiste Ouedraogo. À cette occasion, il a également salué l'abnégation du personnel soignant. Cependant, Tahirou Barry déplore l'état des plateaux techniques dans les structures de santé publique. La priorité, c'est, comme je l'ai dit, de renforcer les plateaux techniques dans nos établissements de santé. Il n'est pas normal, comme je l'ai dit avec insistance, qu'il n'y ait qu'une quinzaine de scanners dans ce pays de 20 millions d'habitants, qu'il n'y ait que 2 IRM en termes de diagnostic des pathologies. Il n'est pas normal qu'en termes de qualité des soins, il y ait défaillance, alors qu'il est du devoir de l'État, au regard du caractère social de la santé, d'aider les promoteurs des établissements de santé à avoir les équipements qu'il faut pour soigner les Burkinabés. C'est un impératif et cela nous tient fermement à cœur. Toujours dans son élan de solidarité, Tahirou Barry a marqué une halte au centre d'Elwende de Ouagadougou. Il est allé avec les mains chargées des produits de première nécessité pour soutenir les pensionnaires. Par ailleurs, le président du MCR a également demandé les bénédictions de ces personnes du 3e âge pour les élections à venir. Nous estimons que l'état de ces personnes vulnérables n'est pas du tout acceptable dans un pays de solidarité et de fraternité. Nous avons chacun de nous une mère et aucun de nous n'aimerait voir sa mère dans un état de rejet, de mépris, voire de diabolisation. Nous entendons donc, à travers cette visite, réaffirmer l'impératif de solidarité envers les personnes vulnérables et surtout d'accompagnement de ces personnes qui aspirent au respect, à la dignité et au bien-être. Toujours dans le cadre de sa tournée pour convaincre l'électorat, le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR annonce dans les jours à venir une visite aux artisans du village artisanal. Au deuxième jour de la campagne électorale, le MPP section Sahel a sonné la mobilisation de ses troupes à Seitenga. C'était lors d'une assemblée générale. Le message aux militants: votez massivement les candidats du parti lors des scrutins donc du 22 novembre prochain. Image avec Serge Bado, notre envoyé spécial dans la localité. Mobiliser les militants pour une victoire du candidat Roch Kaboré et des élus nationaux du MPP dans le Sahel, c'est l'objectif de cette sortie de la direction régionale du MPP à Seitenga. Et pour le secrétaire général du MPP de la commune, Amadou Tamboura, le message est clair. Il s'agit de la cohésion et encore présenter vraiment le programme du président. Et c'est le message que je les ai donné. En fait, les inviter aussi le 22 novembre pour un Kawo, nos 2 députés et le président Roch Kaboré. Le message encore que je les ai donné, en leur disant de ne pas dormir. Nous devrons faire en sorte, cours par cours, concession par concession, champ par champ, pour mobiliser en tout cas nos militants autour du MPP. Pour le
le directeur provincial adjoint de la campagne, Boubacar Diko, la commune de Seitenga est l'une de leurs bases dans le Sahel, raison pour laquelle il a tenu à échanger avec les militants pour une victoire au soir du 22 novembre. La mobilisation est parfaite. Et nous sommes venus ce soir échanger avec nos camarades de la commune de Seitenga tout en faisant la revue de troupes parce que la campagne est ouverte. Et nous avons échangé sur les délégués des bureaux de vote. Nous avons échangé sur la mise en place effective des structures de campagne dans les villages. Et je vais vous dire quand même que la commune de Seitenga est l'une de nos communes phares des 6 communes de la province du Sénou. Le MPP marque ainsi sa présence dans cette partie du pays située à 50 km de Dori et à 11 km de la frontière du Niger. Pour les militants de Seitenga, le coup KO au soir du 22 novembre est assuré. Action de campagne électorale du MPP toujours, le directeur provincial du parti a sillonné des villages dans la boucle de Mouhoun. L'objectif est le même, sensibiliser les populations à voter massivement les candidats du parti. Une fois donc dans l'isoloir de la présidentielle et des législatives. Envoyé spécial Mami Kamabou. Pour cette deuxième journée de la campagne présidentielle et législative dans la boucle du Mouhoun, le directeur provincial de la campagne du MPP a sillonné 8 villages. De Aperekui à Soakui, Kuna, en passant par Massala, Passakongo, Nakui, Tiokui et Fakini, Stanislas Waro a, au cours de cette journée, présenté le programme du candidat Rochma Christian Kaboré. Il a demandé aux habitants de ces 8 villages de voter pour le candidat du MPP afin que celui-ci achève son programme de développement. Nous les invitons aussi le 22 novembre à faire un vote utile. Le vote utile pour nous, c'est le vote du MPP pour la poursuite de ce que nous avons fait. Malgré 3 grands défis, le défi sécuritaire, le défi sanitaire et le défi de la fronde sociale, nous avons achevé ce mandat-là dans d'assez bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie sur le plan sécuritaire. Au niveau donc, de la fronde sociale, de l'accalmie, au niveau de la situation sanitaire, ça a été assez bien géré, ça se poursuit. Et au niveau des réalisations du PNDS, nous sommes à un taux intéressant. Pour l'éducation, nous sommes à un taux de 65% pour l'ensemble des réalisations, mais pour l'effacement des périodes, par exemple, nous sommes à un taux de 73%. Et il reste encore un peu. Nous avons fait plus que, nous avons fait 75% pour l'ensemble, il nous reste 35%. Si nous avons un second mandat, nous allons achever cela. Pour les législatives du 22 novembre prochain, le mouvement du peuple pour le progrès compte atteindre 64 députés à l'Assemblée nationale. Pour donc y parvenir, le directeur provincial Stanislas Waro, accompagné d'une forte délégation, a sollicité les populations de voter pour sa candidature aux législatives. Nous sommes très contents. Nous allons poursuivre donc le périple en sensibilisant les populations pour un vote utile. Et le vote utile, c'est le vote du camarade Rochma Christian Kaboré à la présidentielle au premier tour et le vote des 2 députés pour la province du Moun, pour le MPP, de façon à ce qu'il ait au moins 64 députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir dérouler de façon sereine son mandat. Après une journée de sensibilisation, le directeur provincial de la campagne du MPP se dit satisfait de la tournée. Nous sommes très satisfaits de ces 2 premiers jours de campagne. La première journée, c'était à Dédougou à travers le meeting de lancement. La deuxième journée, les 7 villages. Et le 8e, c'est le meeting de lancement de la commune de Warkoye. En tout cas, ce que nous avons constaté, nous avons vu, nous rassure quant à la victoire finale. Nous allons poursuivre cela. Et nous avons demandé à tous nos responsables des villages, des communes, des secteurs, de se mobiliser, de poursuivre le porte-à-porte, la campagne de proximité, que nous puissions concrétiser tout ce que nous disons par une victoire au soir du 22 novembre 2020. Les populations des différents villages sillonnés ont par ailleurs promis de voter massivement afin de permettre à Roch Kaboré de briguer un mandat de plus. 3 partis politiques donc législatives, l'Alliance travailliste pour le développement ATD, Mouvement des jeunes patriotiques pour le progrès et le sens ont payé les droits d'usage d'œuvres d'artistes musiciens, des œuvres qui seront exploitées lors de la campagne électorale, une démarche bien accueillie par le BBDA. Nadine Zongo. Ils étaient 3 partis en liste pour les législatives à passer à la caisse du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA ce 3 novembre 2020 pour le paiement de leurs droits d'auteur. Il s'agit notamment de l'Alliance travailliste pour le développement ATD, le Mouvement des jeunes patriotiques pour le progrès MJPP Sahara,
et le mouvement Sens. C'est très simple. Pour chaque candidat qui est prêt pour aller à l'Assemblée, il faut aller voter des bonnes lois. Il faut aller faire respecter les lois. Et qu'est-ce que vous savez des droits d'auteur? Les droits d'auteur, vous savez très bien que c'est ça qui fait vivre les artistes aussi. Un artiste sans droit d'auteur, ce n'est pas un artiste qui peut survenir à tous ses besoins comme il veut. Donc pour ça, nous pensons qu'il est obligatoire pour nous de venir s'acquitter de notre droit. Obligation plutôt. Sur lequel notre mouvement est fondé, c'est la culture. Donc pour nous, il faut redevenir nous-mêmes, il faut redevenir burkinabé, il faut redevenir africain à partir de notre culture, et c'est à partir de notre culture que nous allons pouvoir construire les autres. Donc contribuer donc à l'éclosion de la culture en payant les droits d'auteur, pour nous, c'est un élément fondamental. Ces partis ont versé des sommes allant de 100 000 à 300 000 francs CFA. Ils estiment qu'ils sont de nouveaux partis. Nous avons payé 300 000 francs. Voilà. C'est un nouveau parti, donc on ne peut pas payer au-delà de ça, raison pour laquelle nous avons négocié pour payer 300 000. Et s'il plaît à Dieu, en 2025, nous allons revenir avec des centaines de millions, Inch'Allah, pour encourager nos artistes, parce que les artistes, c'est nous sommes nos artistes. Nous avons payé 300 000 francs. Parce que vous savez, notre mouvement est créé le 2 août. Donc nous sommes réalistes. Nous n'avons pas de liste dans l'ensemble des provinces. Nous avons des listes dans moins de la moitié des provinces, donc 17 provinces plus une liste nationale. Tout en saluant le geste des partis qui se sont illustrés comme étant de bons élèves en la matière, le BBDA annonce qu'elle procédera dans les jours à venir à l'annulation des meetings et à la saisine du matériel de sonorisation des partis qui ne se seront pas acquittés de leurs droits d'auteur. Un peu dans la même actualité, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina, Sinamub, très remonté contre le premier responsable du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, était dans les locaux de l'institution cette matinée. Une sortie qui vise à interpeller les responsables donc du BBDA à prendre en compte leurs préoccupations. On en parle avec Nadine Zongo. C'est une vingtaine d'artistes musiciens, membres du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, Sinamub, qui sont venus ce 3 novembre exprimer leur mécontentement devant les locaux du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Pancarte à main, les manifestants ont scandé des messages comme « Non au paiement des droits d'auteur à la tête des artistes » et « Non au paiement aléatoire des droits d'auteur des créateurs affiliés au BBDA. Non à la gestion opaque du BBDA. Non. Non au paiement aléatoire du droit d'auteur des créateurs affiliés au BBDA. Non. Non à la clochardisation des artistes musiciens. Non. Non au financement par affinité des fonds de promotion culturelle au BBDA. Non. Leurs préoccupations sont entre autres la transparence dans l'attribution du fonds de promotion culturelle, un audit financier du BBDA et la publication des listes exhaustives et nominatives des bénéficiaires du fonds exceptionnel de solidarité. Nous exigeons également l'audit du BBDA. L'audit financier du BBDA. C'est tout à fait normal que l'on fasse un break et nous dire comment est-ce que notre maison fonctionne. Vous savez, dans cette maison-là, il n'y a que 77%, il y a que 77 employés sont payés par les artistes musiciens, c'est-à-dire par le droit d'auteur. Il n'y a que 9 qui sont payés par l'État. Donc c'est nous qui faisons fonctionner la maison. Voilà pourquoi nous demandons l'audit de cette maison-là, qu'on nous dise ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais il ne peut pas le faire. Quand vous donnez de l'argent issu du droit d'auteur et que vous ne pouvez pas le justifier avec un point exhaustif clair, c'est que logiquement vous aurez peur d'aller à l'audit. Et aujourd'hui, ce mécontentement-là, nous le faisons ressentir parce que le vase doit... c'est regrettable de savoir que vous mettez des gens au devant d'une société, des gens sachant vous défendre, et c'est tout le contraire qui se produit. Nous n'allons pas accepter que des individus prennent l'argent du droit d'auteur pour labelliser un candidat. Nous ne savons pas Black Label ou Rock Label, nous n'allons pas tolérer cela. De toute façon, il y a des penchants, des positions politiques qui reviennent qu'aux individus, mais nous ne tolérons pas que notre argent soit utilisé à des fins électorales et électoralistes. Cette manifestation fait suite à des dialogues qui n'ont pas abouti à un accord entre les responsables du BBDA et les plaignants. Et selon le secrétaire général du Sinamub, cela est dû à une mauvaise gestion du droit des auteurs par le premier responsable de l'institution. La semaine dernière,
nous avons été contactés par les bureaux burkinabés de droits d'auteur, demandant à nous rencontrer, parce qu'ils auraient appris que nous préparons un sit-in. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème cela. En tant que partenaires sociaux, c'est tout à fait normal que nous nous rencontrons. Nous avons effectué le déplacement. Effectivement, à l'issue de cette rencontre, il n'y a pas eu de consensus. D'autant plus que le BBDA a voulu nous dire qu'il peut faire un point de ceux qui ont perçu le fonds de solidarité. Nous ne demandons pas de points. Nous demandons une liste exhaustive et nominative. S'il faut nous dire, bon, 50 personnes ont perçu, 40 personnes n'ont pas encore perçu. Non, on veut la liste exhaustive et nominative de ceux qui ont perçu. Malgré le silence des responsables du BBDA durant la manifestation, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, SINAMUB, entend continuer la lutte par plusieurs autres manifestations. Autre chose dans ce journal, la commune de Satiri dans le Houé organisait le 30 octobre dernier la 3e édition de la journée de l'excellence placée sous le thème rôle et responsabilité des acteurs de l'éducation pour de meilleurs résultats scolaires. Cette journée donc fut une occasion pour récompenser les lauréats à l'examen du CEP, du concours d'entrée en 6e de la session 2020 ainsi que les meilleurs enseignants de la circonscription d'éducation de base de Satiri. C'est lui, Noël Milogo, directeur des marchés publics du MENA-PLN, ressortissant de la localité de Satiri, convaincu que l'une des actions pour améliorer la qualité de l'éducation est de reconnaître les efforts méritoires des acteurs de l'éducation et les encourager à persévérer. Organisée depuis maintenant 3 ans, la journée de l'excellence à l'école primaire de Satiri. Pour cette 3e édition, les organisateurs ont choisi de mener la réflexion sur le rôle et la responsabilité des acteurs de l'éducation pour de meilleurs résultats scolaires. À travers donc cette petite contribution, inviter donc les enfants à être excellents. J'ai invité donc les enseignants ainsi que les élèves à faire donc de l'excellence ici, les motifs à la rentrée prochaine, ou plutôt à cette année scolaire, afin que lors des prix à venir au niveau national, qu'on puisse retrouver également des enseignants et des élèves donc, de cette commune. Voilà donc la motivation pour moi donc, de contribuer donc, au développement de la commune. À travers donc l'excellence à l'école primaire. Nous sommes à la 3e édition. Je suis encore plus heureux de voir que l'ensemble des autorités administratives donc de la région, de la commune, du ministère sont là pour nous motiver, nous encourager donc à continuer sur cette voie. Nous supposons que nous sommes sur la bonne voie et nous avons besoin d'encouragement et de soutien pour pérenniser les prochaines éditions. Le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation qui a présidé la cérémonie a quant à lui salué l'initiative à sa juste valeur. Pour lui, cette journée d'excellence scolaire témoigne de l'importance accordée à la cause de l'enfant dans la commune de Satiri. Il a également saisi l'occasion pour inviter les acteurs éducatifs de la localité à fédérer les efforts pour aller vers l'excellence. Tout ce qui est excellence, en fait, nous l'encourageons et c'est toujours l'occasion donc de s'adresser à la communauté éducative, à la population, pour faire des sensibilisations, pour montrer que quel que soit ce qu'on fait, il faut être excellent là-dedans. Et donc en ce qui concerne l'école, c'est vrai que l'école, on dit qu'il y a certaines difficultés ou autres, mais il y a quand même des acteurs qui se battent avec la modicité de leurs moyens pour avoir des bons résultats. Et je pense que c'est toujours important de les reconnaître et de les magnifier. C'est le seul endroit, je pense, où le seul combat qui mérite d'être fait, parce que je me dis, quel que soit où on se trouve, il faut être meilleur. Ce sont au total 10 meilleurs élèves, dont 5 filles et 5 garçons, de la commune de Satiri qui ont été récompensés. Ils ont reçu des kits scolaires, des vélos pour leurs bons résultats à l'examen du CP dans la commune. En plus des élèves, les meilleurs enseignants ainsi que les meilleures écoles ont été aussi primés. Reportage signé Fatima Tanikiema qui rapporte avec Singer Kouma que l'association Vision Nouvelle organisait du 30 octobre au 1er novembre dernier la première édition du festival Les Happy Days de Kolgunaba. Les activités ont débuté par un cross populaire vendredi. Les promoteurs donc avaient l'intention de promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre les fils et filles de Kolgunaba. Une collecte de fonds était organisée également à cette occasion pour l'électrification au solaire des quartiers Widi et Kolgunaba. Ce cross populaire marque le début de la première édition du festival Les Happy Days de Kolgunaba. À travers ce festival qui s'articule autour de plusieurs activités, l'association Vision Nouvelle entend apporter sa pierre à la reconstruction du tissu social qui est en déliquescence ces dernières années. L'initiative tire son fondement dans l'amour pour autrui. Voilà, nous nous sommes dit que nous sommes des êtres humains. La vie n'est pas facile.
il faut se montrer plus d'amour et à travers ce geste, on veut réunir les fils et les filles de Kolognaba Widi, voilà, pour renforcer les liens et réaliser pas mal de merveilles pour tout le monde. Le programme se déroule sur 3 jours. On a commencé ce soir avec le cross. Il y aura le ciné-débat où nous allons montrer l'importance de vivre en communauté et surtout dans la cohésion sociale. Alors le samedi sera marqué par la soirée des communautés pour montrer que musulmans, animistes, chrétiens, catholiques ou protestants, nous vivons en harmonie dans notre quartier. Et donc nous allons terminer le dimanche avec le podium musical où nous allons inviter d'autres communautés à se joindre à nous. En plus de toutes ces activités qui seront menées, les journées de cohésion sociale et du vivre ensemble de Kolognaba sont aussi un espace santé où pendant 3 jours, les populations auront droit à des tests de dépistage et des conseils pratiques sur leur santé. La communauté elle-même qui s'offre bien sûr ce dépistage gratuit des facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, hypertension artérielle et tout. Et il faut également noter que nous allons clore bien sûr la journée de dimanche avec un don de sang. C'est la période où effectivement la banque de sang traverse des difficultés. Et comme vous le voyez, la jeunesse de Kolognaba a décidé, elle, de dire qu'elle peut apporter des solutions. Voilà, elle va effectivement s'organiser pour faire un don de sang au profit bien sûr de toutes ces couches vulnérables qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent par manque de sang. La première édition du festival Les Apidis de Kolognaba se tient du 30 octobre au 1er novembre 2020. Il est placé sous le patronage du Widinaba Carrefour. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Restez encore avec nous. Les programmes continuent sur Truc TV. Bonsoir.